tous. Bonjour, Golodunao de Tchepi-Tchepirek. En tout cas, Walf Grand Place au sujet de l'agression sauvage et barbare des énergumènes contre le groupe Walf renseigne ce matin Mam Tierno Birahim Baké à la DIC. Ainsi, c'est un pan du mythe Kara qui tombe, titre Walf Grand Place. Ce journal informe convoqué hier, donc 3 jours après l'agression contre le groupe Walf et ses employés, le petit frère de Kara Baké Noureini a finalement été libéré vers 23h10. Malgré sa position privilégiée auprès de son grand frère, plus que considéré comme étant intouchable, Mam Tierno Birahim Baké a passé 8 heures à la DIC, retient le deuxième né des quotidiens de l'Aurore, Le Messager, qui informe également que Tierno Birahim Baké, suite à l'attaque contre les locaux de Walfadjri, a été entendu par la DIC, ajoute plusieurs personnes seraient recherchées. En clair, la DIC recherche des personnes qui ont été formellement identifiées, écrit Bassirou Sek du Messager. Dans ce journal, il est également noté que le CORED condamne fermement l'acte de banditisme de grand chemin contre le groupe Walfadjri par des petites natures. Naturellement, la Fédération internationale des journalistes indique cette fois Walfadjri l'horreur sur le gangstérisme contre le groupe de presse Walfadjri, matérialisé par des actes de vandalisme et signé par des hommes singes, condamne un acte de lâcheté. Cependant, l'aîné des quotidiens de l'Aurore revient sur le cas Mam Tierno Birahim Baké en livrant, auditionné sur le saccage des locaux de Walf, le petit frère de Kara quitte libre la DIC. Aussi, l'aîné des quotidiens de l'Aurore renseigne, ces sbires qui dissimulaient des armes ont infiltré les reporters présents sur les lieux. Histoire pour Walfadjri l'Aurore de nous dire qu'au moment où Tierno Birahim Baké faisait face aux enquêteurs, des talibés armés ont infiltré les journalistes. Au chapitre des manifestations de soutien à Walf, l'aîné des quotidiens de l'Aurore informe que Ahmed Khalifa Niasse se solidarise et pendant ce temps, 24 heures chrono parle d'une réunion secrète au ministère de l'Intérieur. Objectif poursuivi par la dite réunion, dégager une stratégie pour coffrer les nervis de Walf, indique 24 heures chrono. Ce journal, sous la plume de Sekou Dianko Diatta, retient en tout cas que les flics sont sur le qui-vive. Il s'agit de mettre les bouchées doubles pour arrêter les nervis, nous dit 24 heures chrono. Le quotidien revient ce matin avec Mam Tierno Birahim Baké Nyang, qui revient en long et en large sur son différend avec son grand frère Kara Baké. Selon Mam Tierno Birahim Nyang dans le journal Le Quotidien, Kara aurait abandonné leur maman. En effet, explique toujours Mam Tierno Birahim Nyang dans le quotidien, depuis qu'il a épousé Sorna Geng, Kara s'est éloigné de sa mère. Bon, loin de Mam Tierno Birahim et leur Ngapatingololi, le journal Le Quotidien revient sur l'idée de la suppression du second tour à la future présidentielle. À ce sujet, l'ancien porte-parole du Khalif des Wadayon parle de Nyerhunyebe. El Hadj Amadou Sall, dans Le Quotidien déclare supprimer le deuxième tour serait un recul démocratique. Effacement du second tour, le Fils quotidien nous livre aussi que El Hadj Amadou Sall dit non, même son de cloche du côté de Mustapha Akassaparal Niasse dans le journal L'Office. En tout cas, Niasse met en garde Wad à propos de la suppression éventuelle du deuxième tour. Le Populaire fait un tour du côté de Benno Sigil Sénégal. Selon Pop, les adversaires de Pandel reviennent sur l'appel au dialogue politique lancé par ce dernier. Aux dernières nouvelles, Le Populaire indique que Benno Sigil Sénégal revient sur ses 9 propositions, mais loin des Tang Tchep servi par Benno Sigil Sénégal. Le journal renseigne que Maître El Hadj Diouf déclenche actuellement des touilles sur la candidature de Maître El Hadj Ablaye Wade. Aussi, le journal se penche sur le silence suspect de Djiboka au sujet de la candidature de El Hadj Ablaye Wade, en attendant de savoir si celui qui s'était déjà dit 4e président du Sénégal n'aurait pas changé d'avis. Le journal évoque le cas Serigne Mansour Sy Djamil et les enfants des inondations. Sur ce point bien précis, il est question pour le journal de savoir si Serigne Mansour Sy Djamil n'effectue-t-il pas son entrée en politique. Si oui, Serigne Mansour Sy effectue son entrée en politique. Question donc, est-ce avec ou sans une milice? En attendant la suite, le matin de Yoff Djamalaï chez Mamni Mamoulaye révèle la descente aux enfers du capitaine Dadis Camara de Guinée-Conakry. En effet, en Guinée, la junte a tiré sur les manifestants en faisant 80 morts, informe le quotidien Le Matin. Ce journal nous livre que les organisations des droits de l'homme montent au créneau. Walfadjri l'Aurore parle de bain de sang à Conakry et c'est Moussa Dadis Camara qui tire sur la foule et fait une centaine de morts selon Walfadjri l'Aurore. Histoire pour ce journal d'expliquer qu'avec le peuple guinéen, Dadis Camara le showman sait faire des shows mortels. Bonne lecture.